Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal d'information sur Radio JM. Nous sommes le mardi 17 septembre et voici les titres de votre édition. Ce matin, événement inédit et exceptionnel puisque Denise Tauros-Marter, ancienne déportée de la Shoah, verra le groupe scolaire de Vallon-Régny dans le 9e arrondissement de Marseille porter son nom. Une cérémonie auquel assistera à 11h le grand rabbin de France, Raïm Corsia, qui voit en cet hommage un signal fort. On l'écoute au micro de Jordan Toiti. Un signal envoyé à l'ensemble de la communauté éducative française. Et oui, quand on veut, on est capable de faire des héros de la Seconde Guerre mondiale, ces rescapés qui sont l'honneur à la fois de la France et de notre histoire collective, des modèles. Et je le compare d'ailleurs à un moment où dans une école parisienne on a décidé de donner le nom d'un ancien déporté. Ça a fait un pataquès au niveau des parents d'élèves qui disaient on prend des risques pour nos enfants, ce qui est scandaleux, ce qui est impensable. Et donc là, je trouve que c'est un symbole fort, une très belle leçon pour notre jeunesse. Et je crois que c'est surtout, franchement, pour la communauté éducative que c'est important. Et quand les profs s'auto-limitent en disant ça, je peux pas oser le dire, ou quand ils commencent à dire des choses et qu'ils ne résistent pas à l'impression de tel ou tel élève, il y a un effet de découragement. Et là, je crois que c'est la réaffirmation claire de la volonté à la fois du ministère et de la République. C'est notre histoire et on enseignera toute notre histoire. Ce soir, la grande synagogue Breteuil rend hommage aux victimes et aux otages du 7 octobre en Israël. Un rassemblement qui se fera en présence de familles d'otages encore détenus à Gaza. Marc Mimoun, le porte-parole du consistoire de Marseille qui animera cette soirée, se confie au micro de Jordan Toiti. À partir de 19h, nous allons recevoir des familles d'otages pour écouter leurs doléances. Ces gens ont besoin de vous, ont besoin de nous. Ces gens ont besoin de parler, ils ont besoin d'expliquer et nous avons besoin de comprendre. C'est un rendez-vous indispensable. Ils nous ont demandé ce rendez-vous. Ils ont fait le tour de plusieurs villes de France. Ils ont été accueillis par l'ensemble des différentes communautés. Donc à nous, communauté marseillaise, juifs et non-juifs, amis de la cause et soutien de ces otages. Cette soirée est une soirée apolitique. Elle est là juste pour écouter ces gens qui souffrent et qui vont nous expliquer un petit peu la situation réelle, ce qui se passe actuellement entre les otages, les familles d'otages et leurs ressentis. Donc notre devoir est de les écouter, de les soutenir. 2 supporters de l'Olympique de Marseille ont été condamnés hier après avoir été interpellés samedi soir avec une centaine de fumigènes à proximité du Vélodrome en marge du match OM-Nice. La justice les a condamnés à une amende de 600 € pour l'un et 1 000 € pour l'autre. Tous les deux sont interdits de stade pendant 2 ans. Et puis en parlant de l'Olympique de Marseille, Adrien Rabiot, l'international français, est arrivé hier soir à Marseille devant une centaine de supporters qui l'attendaient à l'aéroport. Il devrait signer son contrat avec le club aujourd'hui, après avoir passé des tests médicaux. Un référentiel pour améliorer le bien-être des salariés, une initiative de recherche inédite est lancée à Marseille basée sur l'écoute des travailleurs. Vincent Beau, président de la fondation Projet 4121, s'est confié à Magali Barthès. Nous proposons à tout employeur qui souhaite s'y engager un projet de recherche qui mette l'écoute des travailleurs au cœur du management de l'entreprise pour qu'ils puissent mieux faire et mieux vivre leur travail et en mesurer les effets sur leur santé physique et mentale d'une part, mais aussi la santé physique et mentale des dirigeants et la santé financière des entreprises. La météo aujourd'hui est de 15 degrés ce matin et jusqu'à 24 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lisa Hazan, autrice qui viendra nous présenter son tout premier roman intitulé Shabbat Noir. À tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. La section marseillaise de la Viso a une nouvelle présidente en la personne de Caroline Haddad. Elle est aujourd'hui l'invitée de notre journaliste tout de suite sur Radio JM. Très belle journée à tous et prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.